Je suis Lester Bowell Pearson, le 14e Premier ministre du Canada, en fonction de 1963 à 1968. Mon parcours est celui d'un diplomate, d'un homme de paix et d'un leader pragmatique, façonné par mes expériences sur la scène internationale bien avant d'entrer en politique nationale. Je suis né en 1897 à Newton Brook, en Ontario. Mon éducation m'a conduit à l'Université de Toronto, puis à Oxford, où j'ai étudié l'histoire. J'ai servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale, d'abord en tant que membre du corps médical, puis en tant qu'aviateur, mais une blessure m'a ramené au Canada. C'est dans ce domaine que j'ai acquis une réputation internationale, notamment en tant que représentant du Canada auprès des Nations Unies. Mon plus grand accomplissement diplomatique a été en 1956, lors de la crise du canal de Suez. Le monde était au bord d'un conflit majeur, et c'est ma proposition de créer une force de maintien de la paix des Nations Unies, qui a non seulement désamorcé la crise, mais a également jeté les bases de ce qui est aujourd'hui connu comme les casques bleus. Cet effort m'a valu le prix Nobel de la paix en 1957. En 1963, j'ai pris la tête du Parti libéral et mené le parti à la victoire lors des élections fédérales, devenant ainsi Premier ministre. Mon mandat a été marqué par des réalisations sociales et économiques qui ont façonné le Canada moderne. Je suis profondément convaincu de l'importance de bâtir un pays où tous les citoyens peuvent prospérer, et c'est dans cet esprit que mon gouvernement a mis en place des programmes emblématiques. L'une de mes contributions les plus significatives est l'instauration du système universel de soins de santé au Canada. En 1966, nous avons adopté la loi sur les soins médicaux, qui garantissait à chaque Canadien un accès aux services de santé financés par l'État, peu importe sa capacité à payer. Ce programme reste un pilier de l'identité canadienne et un modèle pour de nombreuses nations. Mon gouvernement a également introduit le régime de pension du Canada en 1965, une autre initiative clé pour assurer la sécurité économique des Canadiens à la retraite. De plus, nous avons créé des prêts aux étudiants, rendant l'éducation postsecondaire plus accessible à tous. Je suis aussi fier d'avoir supervisé l'adoption du drapeau canadien actuel en 1965. Le débat sur le drapeau fut intense et divisa le pays, mais il représentait notre désir croissant de se démarquer des symboles coloniaux et de développer une identité distincte. Sur la scène internationale, j'ai continué à promouvoir le rôle du Canada en tant que force pour la paix et la coopération. Sous ma direction, le Canada a renforcé ses liens avec ses alliés tout en affirmant son indépendance diplomatique. Nous avons également réformé l'armée et amélioré nos relations avec les États-Unis, tout en prenant soin de maintenir une approche équilibrée face aux pressions de la guerre froide. Mon mandat n'a cependant pas été sans difficulté. Les tensions avec le Québec et la montée du nationalisme québécois ont été des défis constants. Bien que je n'ai pas pu résoudre tous ces problèmes, j'ai planté les graines du dialogue qui ont permis de mieux comprendre les aspirations du Québec dans le cadre de la Fédération canadienne. En 1968, j'ai décidé de me retirer de la politique, laissant ma place à un jeune leader charismatique nommé Pierre Elliott Trudeau. Mon héritage reste celui d'un bâtisseur social et d'un pragmatique qui a su moderniser le Canada sans bouleverser son équilibre. Je suis Lester B. Pearson, et je crois fermement qu'un Canada juste, solidaire et en paix, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières, est possible grâce à la coopération et au dialogue.